Salut les Wargamers, c'est Evie de French Web Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Père Castor, actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000 et aujourd'hui on vous présente les nouveautés de Games pour les orques, l'Astra Militarum, les sœurs de bataille, les Space Marines et les agents de l'Imperium. Mais avant ça, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un petit VPN? Un VPN, c'est un outil qui va te permettre de naviguer dans un petit tunnel de connexion complètement crypté qui fait qu'on verra jamais ce que tu fais. Et donc, en plus de protéger tes arrières quand tu es sur un réseau public, comme par exemple au restaurant, dans des aéroports ou à l'étranger, ou sur un Armageddon, c'est un peu la guerre, ça va te permettre plein d'avantages, comme par exemple changer ta géolocalisation. Exemple, si tu veux voyager dans un pays, parfois c'est beaucoup plus avantageux de te géolocaliser dans ce pays. Les billets d'avion seront par exemple beaucoup moins chers. Ou alors plein d'autres usages, cette géolocalisation va te permettre de bénéficier de catalogues, notamment sur des plateformes de VOD comme Netflix, Amazon ou autres, d'avoir plus de contenu. Ou encore sur certains sites français sur lesquels il faudrait que tu mettes ton visage avant de t'y connecter, et de pouvoir aller dans un pays où t'as pas besoin de le faire pour avoir full kiff. Plus sérieusement, l'usage est super accessible. Vous allez télécharger un petit outil, soit sur ordinateur, soit sur téléphone, choisir un pays, et quoi qu'il arrive, même si vous choisissez la France, au moins votre connexion sera scriptée. Au-delà du plaisir, il faut savoir notamment que French Web Studio utilise CyberGhost VPN sur tous ses déplacements, notamment à Atlanta, au championnat du monde, et ça nous permet au moins de naviguer de façon sécurisée. Pour ceux qui ont juste envie de tester CyberGhost VPN, il faut savoir que vous allez avoir 45 jours garantie satisfait ou remboursé, que de toute façon avec le petit lien que je vous mets en description, vous allez avoir 83% de réduction et jusqu'à 4 mois offerts. 4 mois! Et ça en fait de la figurine achetée à l'étranger ou du plaisir pris. N'hésitez donc pas à tester cette solution pour naviguer de façon complètement sécurisée et bien protégée. En tout cas, un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et notre connexion sur la ligne et on découvre ensemble ce que donne Armageddon. Les amis, on commence cette review par une nouveauté qui je pense a surpris tout le monde, un nouveau personnage Dogmata marcheur, donc véhicule pour les sœurs de bataille. On va donc vous présenter Intransia Frey qui vaut aujourd'hui 150 points pour la sortie. Je précise bien évidemment, déjà merci à Game Workshop de nous avoir envoyé toutes ces datas avant. Il est possible d'ici la sortie de la figurine que Game Workshop décide de réévaluer un petit peu les points. En tout cas, 150 points, ça bouge de 8, ça a une endurance de 7, beaucoup pour une 6-star, ça a une sauvegarde à 3, une invulnérable à 4, 8 points de vue, un commandement de 6 et 3 dossés. 150 points quand même. Derrière, au niveau des mots-clés, c'est un véhicule marcheur. Le fait d'être véhicule et marcheur vous offre aussi la possibilité d'utiliser des stratagèmes que les véhicules ne peuvent pas avoir. Personnage, par contre, pénitent. Ça, c'est important justement par rapport notamment au détachement des pénitents. Ici, en tout cas, elle va être équipée avec l'équivalent de 2 lance-flammes lourds du Ministorium. Ça veut dire qu'elles sont plus en force. Donc 2d6 de force 6 perd -1 dégâts, un touche auto. Aussi 2 bolters lourds, donc 6 tirs de force 5 perd -1 dégâts 2 qui touche à 2, parce que c'est quand même un héros de sort de bataille. Et aussi une bordée de Melta qui va faire 2 tirs de force 9, perd -2 dégâts, D3, et aussi au corps à corps bien évidemment, la masse de la Sainte Praxedes qui va faire 4 attaques de force 6, perd -2 dégâts 2, touche soutenue. Bien évidemment, c'est surtout pour ces aptitudes qu'on va vouloir l'avoir. Déjà, elle va provoquer des tests au début de la phase de mêlée à toutes les unités ennemies à 6 pouces d'aile avec un malus de -1. C'est dompté en femme. Ensuite, elle va avoir le jugement de l'exécution. Très simple, à la fin de la phase de mouvement, elle va pouvoir choisir une unité à 18 pouces d'aile qui doit être visible. Et alors, toutes les sœurs de bataille de votre armée, puisque c'est le mot-clé Adepta Sororitas, auront touche fatale. Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile de découvrir ce nouveau personnage. On s'attendait à ce que ça soit peut-être comme une junite, même si elle était entre guillemets sur un petit châssis. Surpris de l'avoir à 150 points, parce que ça va partir assez vite, même si elle a un insensible à la douleur à 5. alors je suis assez d'accord avec toi, elle est un peu chère. En même temps, bon, on est content d'avoir, quand on est Sista, cette opportunité de construction de liste, parce qu'elle donne une aptitude qui est singulière. Le létal sur une cible, c'est toujours très fort. Le problème, c'est que c'est à 18 pouces exposé. On a vu dans la V10 que toutes les unités qui avaient ce genre d'aptitude, comme Eldrad, plus un bless à 18 pouces en ligne de vue, en fait, on avait du mal à les mobiliser parce que l'adversaire qui a un cerveau, il les bute, en fait. Il les laisse pas survivre. En même temps, il y a des détachements dans lesquels ça va fonctionner. Par exemple, Halo de Martyr, où on peut faire revivre les personnages. Quand même, on commence à avoir pas mal de valeur qui sort de cette datasheet, puisque on l'engage, elle est au C3, elle est invue à 4, Finopel à 5, hop, elle va revivre. Bon, c'est lourd, c'est un peu lourd. Plus les Battle Shock tests, je pense qu'il faut quand même garder un regard attentif sur cette unité, notamment dans sa projection en V11. Et là, il faut l'équiper. Elle a son chariot dans lequel elle a la plaque chauffante, le lave-vaisselle. Ah c'est une cuisine. Je vais faire comme ça, ta nouvelle chaîne YouTube. C'est ça. Cuisine équipée, c'est ça. T'as rigolé, t'es mort. J'ai rigolé, putain, je vais aller en enfer. C'est pas bien ça. C'est pas bien.
Les amis, on sort encore une fois de cette excellente surprise d'avoir vu un nouveau personnage sort de bataille. J'ai encore les poils qui sont tout droits suite à la reveal de l'Adepticon et au fait que Game Workshop annonce le retour du prophète des Speed Freaks, l'orque déjà le plus rouge et surtout le plus rapide de toute la galaxie, Wazdaka, qui avait disparu depuis la V4 de Warhammer, puisque de V4 à V7, si je dis pas de bêtises, les orques n'avaient pas eu des nouvelles éditions de leur codex. Et en tout cas, Wazdaka avait disparu. Là, c'est une pépite, d'ailleurs peut-être même un peu trop forte, tu vas pouvoir parler un petit peu du Power Creep si tu le souhaites. Là, on est sur 175 points. Oui. On est sur un 3 cylindres. Bah là. C'est donc une triomphe. Ça va bouger de 14, comme tous les Speed Freaks. On va avoir une endurance de 8, une sauvegarde à 3, une invulnérable à 4, 10 points de vie. Commandement de 6, OC3. On aime. Il a bien évidemment le mot-clé Speed Freak. Il est véhicule monté. Il va être agent solitaire. On peut donc pas lui tirer dessus à plus de 12 pouces. Il va aussi avoir Fixit, exactement comme avant. Pour la petite histoire, en fait, c'est quelqu'un qui faisait des courses et au bout d'un moment, on l'a accusé de triche. Il a rasé le village et il s'est barré. Et maintenant, c'est un peu le Dominique Toretto, je te jure que c'est vrai, du Wargame. Et maintenant, en fait, il fait juste des courses et grâce à ça, il a fédéré une équipe qui le suit partout. Et donc, Fixit, c'est le grotte qu'il a depuis je crois, la V2 de Warhammer 40 000. Donc, c'est trop cool. Et au début de sa phase de commandement, Fixit va lui permettre de regagner des 3 points de vie perdu, et surtout c'est un petit peu le Primarque de la vitesse, puisque à votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir parmi une des 3 aptitudes. La première, c'est qu'il va pouvoir désengager et quand même charger. Ensuite, il va pouvoir advance charge. Je le rappelle, habituellement, la règle de l'armée des orques, c'est de pouvoir le faire uniquement lors du tour de la WAG. Là, ça sera on demand à la phase de commandement. Deuxième effet, c'est tout simplement celle du Primarque des Dark Angel, puisque ça va lui permettre d'être ce qu'on appelle en blink. À votre phase de commandement, vous allez pouvoir mettre cette unité en renfort stratégique, donc assez intéressant quand même. Et enfin, dernière aptitude possible, c'est le fait de pouvoir utiliser son turbojet et d'ajouter 6 pouces à sa caractéristique de mouvement et d'ignorer les terrains. Puisque je le rappelle, il n'a pas le mot-clé vol. Petite particularité, je trouve ça très sympa, ils y ont mis le mot-clé fumigène à cause de la pollution. Ça le rend éligible à un stratagème qui va lui permettre d'avoir -1 pour être touché. Mais surtout, en fait, c'est une ancienne règle orc qui était celui de la pollution qui leur donnait toujours une sauvegarde de couvert. Je rappelle que celui-ci, il est agent solitaire. Donc quand on peut passer à travers les murs, bouger de 14, un tour de WAG, advance charge nativement, en plus de passer à travers les murs, parce que c'est une autre aptitude de Primarque, c'est énervé. Ensuite, au tir, il va quand même faire un tir qui touche à 2 de force 10 et à -2 dégâts 3, précision. Toutes ses armes au assaut, donc il va pouvoir advance tir tout le temps. Ensuite, il va avoir une Gatling de psychopathe qui va lui permettre de faire 12 tirs, cette fois-ci qui toucheront à 4, de force 6, PA -2, dégâts 2. Et après, au corps à corps, ça reste Wazdaka, c'est-à-dire que c'est un orc, il va avoir son petit grotte qui va faire une attaque sur du 4, de force 3 sans PA dégâts 1, mais ça, elle est juste pour humilier l'adversaire. Et derrière, il va aussi surtout avoir 6 patates de force 10, PA -2, dégâts 3, lance, les force 10 c'est un palier un peu bâtard, là ta lance t'es heureux tout le temps, et aussi 6 extra attaques de force 5, PA -1, dégâts 1. 175 points, ça peut être cher pour ce genre de profil, mais en réalité c'est fort. Et ça va vite. C'est même pas du tout cher pour ce genre de profil en fait. C'est un Primarque le bordel. Il a exactement les aptitudes de Primarque, c'est-à-dire tu choisis parmi 3. Parmi 3 tu as un blink, tu as un advance charge, fallback charge tranquillement, donc tu bouges de 14. Voilà. Tu as un auto-advance assist, traverse tout ce que tu veux. Donc tu as quand même des aptitudes extrêmement sexy. Tu es l'on-up de base, tu n'as pas besoin d'être à côté d'un orc comme le serait un Primarque. Tu es endu 8 comme le serait un Primarque, 10 PV comme le serait un Primarque, 1 vue à 4 comme le serait un Primarque. Mais tu vas plus vite. Mais puis tu coûtes la moitié des points d'un Primarque. Et surtout tu tires beaucoup plus que ce que ferait un... Parce que là, lui, il a corps à corps, plus tir. Donc en fait, là, on a affaire à... Moi, je trouve la figurine démente et le datasheet trop cool, mais il y a un facteur 2 qui manque sur les points. C'est-à-dire qu'il y a quand même une Gatling de 10K quand même sur le gars. Il fait 12 tirs, touche soutenue, ça 6 moins 2. Il tape comme un armigère. Il tape comme... Oui, ben voilà. Donc, on va pas se tirer les cartes entre gitans. Il est auto-include. Et surtout, il est toxic as fuck parce qu'en fait, 175 points alors que, je sais pas, le lion il vaut 315 points, 330 points. Yes, en fait, il me fait penser un petit peu aux anciens personnages orcs sur cochon. Tu sais qu'à l'époque, il était impossible à tuer, sur lequel tu pouvais mettre des -1 blesses et ainsi de suite. Alors pour le coup, lui, il est possible à tuer si jamais tu te le fais gaufrer. Mais bon, il blink, donc il va se mettre tranquillement à 23,5 de sa cible. Boum, il lui met des coups de Gatling. Il peut advance charge au moment où il a besoin d'advance charge pour aller contester, pour aller faire ce qu'il veut. Un joueur orc va pouvoir en tirer le maximum pendant toute la partie. Parce que blink, l'on-up et un tir de Gatling à 24 pouces
tu vas toujours en avoir l'utilité, et en late game, tu vas rentrer dans le tas. C'est ça, c'est en fait le agent solitaire plus donc ce qu'on appelle le blink, c'est quand on revient au même tour. Donc partir à la phase de co pour revenir à la phase de move. Comme tu dis, tu vas aller chercher ça, et puis en fait, même derrière, le nombre de ressources qu'il faut pour le sortir, tu dis qu'il faut le sortir, oui, mais encore une fois, en termes de géométrie, plus agent solitaire, plus le fait que il a une sacrée endurance, un nombre de PV qui est pas déconnant, et quoi qu'il arrive, l'invulnérable à 4 qui fait que c'est d'un côté ou de l'autre de la pièce. Wow! Bon, la figurine est dingue. La datasheet est trop cool, donc bravo en matière de game design. Il y a vraiment un facteur 2 qui manque sur les points. Je suis désolé de le dire. On a le lion qui est à 315 points. Le lion est moins fort que ça. Voilà. À moins de valeur tactique. Il a moins. Voilà. Donc, revoyez les points. Ce petit Wazdaka, il arrive bien évidemment pas seul. Ils arrivent aussi avec 2 détachements, comme ces cylindres. Et ça va être donc le détachement de la Speedwag, c'est-à-dire le détachement des Turbo Boostas, qui va booster les unités qui ont le mot-clé Speedfrix et aussi les trucks, donc les transports les plus petits, on va dire, des orques. C'est ultra frais, vous allez voir les règles. Quand on les a lues, on s'est dit mais c'est du narratif, et en fait pas du tout. Et aussi on se rappelle bien évidemment que Game Workshop a déjà annoncé qu'en V11, donc pour la prochaine édition de Warhammer 40 000, on pourra combiner un petit peu les détachements. Oui. Et là on va commencer à se dire attends, mes unités Speed Freak et mes unités Truck, si elles décident d'advance, donc de courir, en réalité ça s'appelle plus courir, ça s'appelle mettre le turbo. Oui. Et là c'est extraordinaire, elles ne vont pouvoir aller que dans une seule direction, c'est-à-dire que pas de pivot, rien du tout. Mais par contre, leur valeur de mouvement va passer à 24. Oui. Leurs armes vont avoir assaut, et par contre, ils ne vont pas pouvoir charger. En gros, je pense, d'un point de vue lore, je devine, t'écrases la pédale, et au bout d'un moment, tu cales. T'appuies sur le bouton rouge. Hein. Ah ouais, le noce. Non, mais moi, c'est le détachement le plus drôle que j'ai lu depuis que je joue à ce jeu. Franchement, vous tirez un trait et vous avez le droit de bouger de 24, mais vous n'avez pas le droit de tourner. Vous n'avez pas le droit de... Attention. Franchement, c'est génial. C'est hyper drôle. Et je ne te dirai qu'une seule chose, il n'y a que les pétasses qui passent les vitesses en double de brillage. Me fauve pas, on fait une projection. On passe maintenant aux améliorations. Trop bien, ça va permettre d'être mis sur un Devkilla Wartrike. C'est un petit peu l'équivalent de l'ancien boss sur un espèce de buggy. Là, pour 10 points, vous allez pouvoir tout simplement, dès qu'il utilise le turbo, ignorer les éléments de terrain. Ça combote vachement bien avec les règles de Turbo Boosta. Il ne pourra pas charger par contre. Mais ses armes vont avoir assaut, il est plus tir que corps à corps. Écoute, il pourra pas charger, mais il pourra traverser tous les trucs de terrain de 24. Voilà. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir le Dakame qui va booster donc un mec, c'est 25 points coup même, et en gros, à chaque fois qu'il va utiliser son aptitude de mécaniaque qui va lui permettre, à la phase de commandement, de cibler un véhicule à 3 pouces de lui, et soit de le soigner, soit surtout de lui donner plus un touche, là, de leur donner aussi touche rapide. C'est pas mal, hein, parce que ça va pouvoir vraiment donner beaucoup de valeur aux open top, donc aux tirs par les trappes. Alors on peut penser au Luta, mais on peut aussi surtout penser aux Tank Boosta. Les Tank Boosta, ils ont des tirs de roquettes, donc D3 Blast. Si en plus de ça, c'est D3 tir rapide, je rappelle que c'est assaut. Donc vous mettez les Tank Boosta dans un petit truck, vous lui mettez plus un touche. Vous lui mettez tir rapide. Ensuite, il advance et il vient mettre son pare-choc devant vos narines, comme ça là. Et boum, on vous met D3 tirs plus 1 de tir rapide de roquettes. Touche à plus 1. C'est pas mal, hein. Et donc ça sent le nitrométhane. Ça sent le nitrométhane, exactement. Voilà. Oh, je vais être lourd. Oui. On enchaîne ensuite avec du carburant pour un Devkilla Wartrike qui va coûter 15 points. On va tout simplement changer la caractéristique du Burna Weapon à 3d6 et aussi du Birarxila à 3 pour lui. Là, je vais te dire, mon gars, on a réouvert le détroit d'Ormuz. Hein. Là, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime bien. En fait, déjà, les Wartracks, c'est quand même des figurines qui ont un max de swag. Moi, je les ai vus sortir, donc je suis pas si vieux que ça en tant que joueur. Et en fait, je suis content de les voir équipés avec des reliques qui leur sont adaptées. Parce que c'est assez rare dans les détachements orques. Donc franchement, là, c'est stylé. Complètement. Et ensuite, on va terminer avec le Master Mechnologiste. C'est pour Big Mech cette fois-ci. Il va être à 20 points néanmoins. Et ça va permettre d'améliorer. Et c'est important, en fait, ils n'ont pas mis plus un touche. Ils ont mis la capacité de tir est augmentée de 1. Donc là, ça permet quand même d'avoir un shock attack gun hyper précis. Parce qu'on le met dans les Tank Boosta. Il a déjà plus un hit, plus un bless lié au Tank Boosta. Et là, il a plus 1 à la capacité de tir. Donc on va pouvoir avoir plus 2 pour toucher. Alors lui, il va falloir le craindre, hein, mon gars, parce qu'il va être méga précis. Ensuite, les amis, on va passer sur les kits.
pas de stratagème, de tuning, ma gueule. On commence par Honda Move. Il vaut un PC celui-là. Il utilise à la phase de mouvement. Vous utilisez ça sur une unité orc. Et vous allez tout simplement avoir l'Advanced Tier Charge. Attention, ça ne marche pas si jamais vous avez turbo boosté, c'est-à-dire bouger de 24. Oui. Mais un Advanced Charge de série. il faut. C'est de la ressource tactique importante. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est de série. Donc c'est bien. Ensuite, pour un PC, on va avoir la mobilité du Daka Storm. En gros, une fois que vous aurez tiré sur une cible avec une unité qui a le mot-clé Speed Freak ou Truck, pour un PC, toutes les autres unités Speed Freak ou Truck qui tireront sur la même cible auront plus 2 en force. Ça m'a l'air un peu con, honnêtement, hein, parce que t'as pas vu le reste. Hein. Ouais, si, justement. Et on commence doucement dans la stupidité, parce que là, ça veut dire concrètement qu'on passe plein de paliers. Je rappelle que Wazdaka, il a une Gatling, force 6, du coup, maintenant, de ce que je comprends, force 8. Et avant de te laisser parler, juste pour rappeler, en Speed Freaks, on va avoir tous les buggy. Wazdaka, maintenant, les motos aussi. Donc, c'est quand même beaucoup d'unités qui peuvent soit avoir des gros qui coupent, soit des pinces. Là aussi, hein, je trouve que, en fait, ces stratagèmes sont hyper cool, mais ils sont certainement sous-costés. Il faudrait qu'il y en ait quelques-uns qui valent 2 PC et qu'on puisse pas les utiliser. Là, on sent qu'on va tout utiliser. Franchement, plus un dommage, ça veut dire que concrètement, quand on va charger avec Wazdaka, il nous semblait qu'il n'était pas assez fort. Mais ça veut dire que ces grosses tartines vont passer dommage 4 et que ces extra attaques vont passer dommage 2. Pour un PC. Donc c'est vraiment trop peu. On pense également que les motos qui ont une valeur assez faible aujourd'hui, mais qui se retrouvent assez faibles en points, c'est-à-dire les moindres attaques de Kikou vont passer dommage 2, les attaques de pince vont tartiner dommage 3, et puis les Wartrack, je vous en parle même pas. C'est dur. Hein. Moi, en vrai, je serais plus à l'aise. Je suis plus à l'aise avec des stratagèmes comme ça, qui disent on est des orques, on a des muscles. Ça me dérange pas, que des stratagèmes où on a de l'orque Mordaka, en fait. Hein. L'orque, c'est pas fait pour ça. C'est un petit peu le problème de Zdavant, on en parlera en conclusion. Ensuite, on va parler de poussière. Alors, c'est rigolo, parce que historiquement, ils avaient un stratagème qui était tout simplement de la fumée. Alors là, c'est bien, ça va pouvoir être sur n'importe quelle unité orque, à la phase de tir adverse, au moment où on vous prend pour cible, vous allez pouvoir avoir le bénéfice du couvert. On verra en tout cas si ces détachements sont les mêmes pour la V11. On rappelle que la plupart des détachements seront compatibles V11. Le couvert ne donnera plus 1 à la sauvegarde d'armure. D'ailleurs, pour un orc, je pense qu'il s'en fiche. Oui. Mais il leur donnera moins 1 la capacité de tir pour l'adversaire, ce qui est bien meilleur. Et oui, c'est qui est bien meilleur. Pour les orcs, en tout cas. Écoute, c'est très bien. Un PC couvert, c'est top. Et on finit par un dernier stratagème qui va utiliser la phase de combat adverse. Et vous allez tout simplement prendre une unité Speed Freaks ou Truck qui n'est pas à portée de mêlée et la remettre en réserve stratégique. Voilà, si par exemple vous aviez pas utilisé le pouvoir de Primarch de Wazdaka pour Blink, vous pouvez le repositionner pour un PC, parce que je rappelle qu'il a Deep Strike. GG. On a fini avec ce détachement. Est-ce qu'on n'est quand même pas, tu as utilisé tout à l'heure le terme de Mordaka, pour ceux qui n'ont pas l'historique, qui ne sont pas des fans de Warhammer, et qui n'ont pas du fuel à la place du sang, quelque part. Je peux pas empêcher d'être beauf quand Les motos, full beauf, MD10, moins de 10 minutes. Ouais. On est full taxi. C'est con qu'on ne soit pas à la plage alors. C'est con qu'on soit pas. Tu m'as le polo. Je l'ai acheté à Allen Prost. Je te confie un polo. Ils l'ont pas oublié. Même avec une tonne de sable dans la bagnole, tu roules à l'aise. Alors les filles, toujours la moustache. Plus sérieusement, c'est un peu fort. Et le problème, c'est que ça développe un gameplay qui n'est pas celui qu'on aime quand on affronte de l'orc, c'est-à-dire celui du tir. Oui, il y a quelqu'un qui s'est quand même un peu endormi sur le bouton scale. Là. Il faut quand même un peu être honnête. On peut avoir du tir un peu rigolo, mais c'est pas normal que Wazdaka ait une Gatling de 10K. C'est pas normal qu'il puisse se retrouver en opportunité prendre anti-véhicule, anti-monstre 4+, sur ce genre d'armes. Il devrait y avoir des fail-safe, des limitations keyword qui ne sont pas là. C'est pas normal qu'on puisse donner plus d'un dommage comme ça, sans problème. Il y a trop de problèmes de game design sur ce détachement-là. Il va être extrêmement fort. Il va être même désagréable à affronter, il faut le dire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire. En revanche, quand on est un orc, on est content parce qu'en fait, on a un kit de stratagème par contre qui est hyper plaisant et qui, malheureusement, devrait se retrouver un peu jalonné de 2 PC par-ci, un mot-clé limitant par là, Wazdaka x2 en points. Et là, l'orc, il est toujours content parce qu'en fait, il a des nouveaux jouets hyper cool. Et au moins, il peut jouer avec des gens qui lui jettent pas des tartines. On passe maintenant sur un autre détachement, le Blitz Brigade. Tout simplement, vous allez avoir comme règle que vos orques vont pouvoir, à partir du moment où ils ont débarqué d'un transport, la relance des advances et des charges. Je rappelle encore une fois que parmi les orques, il n'y a que pendant le tour de la WAG qu'on a l'advance et charge. Ainsi que la vulnérable à 5, mais c'est pas la question. Qu'est-ce que tu penses de cette règle ? Écoute, elle est un peu faible par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, surtout qu'elle est très conditionnée pour le coup, c'est de la relance des charges en sortant des transports.
Donc je trouve que c'est un peu comme ça, c'est un peu hors propos, moi je trouve. En tout cas, au niveau des améliorations, la première va être mise sur un personnage qui va lui permettre d'avoir plus un d'ailleurs à sa charge s'il a débarqué. Oui. Bon, pareil, hein, on est sur quelque chose qui est un peu superfétatoire. On est d'accord. Ensuite, on va avoir le Blitz Captain qui va permettre tout simplement, après que les 2 joueurs se soient déployés, de redéployer jusqu'à 3 unités. Il est bien précisé qu'en plus de ça, s'il y a des véhicules avec des transports, en fait, vous allez aussi pouvoir complètement les redéployer et les mettre en réserve. Ça, c'est toujours fort, hein, des ressources tactiques intéressantes. Yes. Ensuite, on va avoir le mec qui va donner la relance des charges, cette fois-ci au véhicule. Parce que là, je rappelle qu'il fallait débarquer pour pouvoir avoir ce bonus sur ce détachement. Plus 1 pour toucher et tir rapide, ou plus 1 pour toucher et relance des charges. Mon cœur balance. Ensuite, on va avoir le Tough Git en toute fin qui va permettre tout simplement, alors celui-là est très intéressant, il faut même aussi peut-être se projeter en V11. En gros, on va mettre ça sur une unité infanterie personnage. À la fin d'une phase à laquelle l'unité du porteur aurait débarqué, alors cette unité ne sera plus ébranlée. Je rappelle plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, quand on est dans un transport et qu'on détruit le transport, on est automatiquement ébranlé jusqu'à sa prochaine phase de co. Game Workshop a parlé qu'en V11, il y aurait un nouveau type de débarquement qui serait le débarquement en mêlée, sous réserve d'être battle choqué. Donc là, pour le coup, on voit où ils veulent aller. Oui, mais même, ça permet de dire, je mets un truck sur un véhicule, enfin, je mets un truck sur un objectif. Si tu me tues mon truck, je vais débarquer et je vais toujours tenir ce point, même pendant ton tour. Donc tu vas même pas pouvoir venir faire un secure No Man's Land ou que sais-je sur cet objectif. Je vais y avoir mon OC de mes boys et donc beaucoup d'OC. Ensuite, au niveau du kit de stratagème, on va être monté à bord, les filles. Un PC à la fin de la phase de combat, unité infanterie qui est à 6 pouces d'un transport pourrait tout simplement réembarquer à partir du moment où il ne serait pas à portée de mêlée. Harlequin style. Ben, ça, c'est fort et en même temps, ça, je regrette un peu parce que ils avaient commencé à limiter ce genre de stratagème. Ça veut dire concrètement que c'est n'importe quelle phase de corps à corps, donc vous pouvez bouger, sortir, tirer, re-rentrer. Donc, si vous n'avez pas d'open top sur vos véhicules ou que vous avez des règles spéciales à utiliser, mettons avec des flash gits ou avec des tank boosta pour le plus 1 et le plus 1 bless, vous pouvez sortir, tirer, réembarquer. Et du coup, vous êtes également caché parce que, comme on parle de distance quand même significative, 6 pouces, vous pouvez avoir un transport qui n'est pas visible de l'adversaire. Et vous le voyez. Donc vous venez rompre les règles de Descartes. Pour expliquer, un mouvement normal vous permet de réembarquer. Et aujourd'hui, on sent que Game Workshop a peiné pendant cette 10e édition à bien faire en sorte que vous ne puissiez rebouger ou rembarquer, par exemple, que si vous avez été éligible à taper. Voilà. Or là, c'est fin de phase de combat, sans contre-indication. On l'avait vu sur les nouvelles twins des taux qui ont été faquées d'ailleurs, et maintenant ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, bon, ça va être très fort, ça. Ensuite, on va avoir la brutalité mécanisée. Ça va coûter un PC. On va l'utiliser à la phase de mouvement. On va mettre ça soit sur un Killrig, un Huntarig, donc c'est tout simplement ce qu'il y a des cochons et qui portent des trucks, ou alors le Battle Wagon, et c'est là aussi, ça va être très intéressant. Et en gros, on va transformer ces véhicules en véhicules d'assaut, comme les rampes d'assaut des Land Raiders, puisque vous serez éligible pour charger après que ce véhicule ait bougé et que vous y ayez débarqué. Alors ça, mine de rien, ça peut avoir l'air de rien, mais c'est vraiment très important parce que ça va autoriser un gameplay complètement différent chez l'orc. L'orc, tout son gameplay tourne autour de la WAG. Donc il y a un tour où il est Advance Charge, donc il a de la mobilité, il a de la résilience. Là, vous expliquez à votre joueur orc que c'est plus du tout la même chose. Il va pouvoir rester bien au chaud dans des véhicules qui le protègent, et en plus de ça, il va avoir de la mobilité quand il veut, parce qu'il va pouvoir bouger avec ses cochons, débarquer, charger. Donc ça va permettre une maîtrise du rythme complètement différente chez les cochons, les éleveurs de cochons. Ensuite, on va avoir le Rums and Down qui va coûter un PC. À votre phase de mouvement, vous allez choisir un Battle Wagon ou un Killrig ou un Huntarig et vous allez pouvoir choisir jusqu'à 2 unités de véhicules ou de monstres à 6 pouces 2 et leur donner l'Advance et Charge. En gros, c'est un convoi. Oui, c'est ça, c'est convoi exceptionnel, et c'est parti. Oui, oui. Encore une fois, ça vient alimenter ce que je disais juste avant, c'est qu'on va complètement changer la mécanique de jeu et la tempo de l'orc. Si vous le souhaitez, vous allez avoir donc vos monstres. On pense aux squig, toujours une fois, les éleveurs de cochons. Vous pouvez Advance Charge en dehors de la WAG. Donc ça permet de vraiment changer le gameplay de l'orc. Ensuite, on va avoir les duellistes armurés qui va coûter un PC à votre phase de tir. Vous allez choisir un véhicule. Et si vous ciblez un monstre ou un véhicule, vous aurez plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. C'est très fort, c'est très bien, c'est situationnel, c'est bien écrit, c'est limité aux monstres au véhicule. On aime bien. Ensuite, pour un PC sur les Battle Wagon, les Killrig ou les Huntarig, à la phase de tir adverse, si la force de l'attaque dépasse l'endurance de votre véhicule ou monstre, alors ça sera moins un bless.
Pareil, ça se donnera une sacrée résilience au Turbo Cochon et au Battle Wagon, donc chouette. On termine par vous êtes dans la merde pour un PC à la phase de mouvement adverse. À partir du moment où on tirera sur un Battle Wagon, un Hunter-Rig ou un Kill-Rig, globalement tout ce qui peut transporter mais qui ne soit pas un truck, alors votre unité infanterie embarquée pourra débarquer et faire ce qu'on appelle un mouvement surge, c'est-à-dire bouger de D6 et rentrer à portée de mêlée. Donc vous allez débarquer à 3, bouger de D6, donc avoir une portée effective de 10 pas de surge pour l'instant. Ouais, c'est beaucoup trop cool, franchement, parce que concrètement, on vous tirez sur un petit transport, sur un gros transport plutôt, et là, ça vomit plein d'orques. T'as rayé ma peinture T'as rayé ma peinture, vraiment, il y a vraiment un côté, t'as touché la caisse, voilà, boum, le gros surge. C'est la première fois qu'on voit ce game design, et franchement, il est trop cool. Donc, j'aime beaucoup. On a fait le tour de ce petit détachement. Bon, en termes d'échelle de puissance, on est clairement moins fort que le Mordaka qui était sorti il y a quelques temps maintenant ou que celui qu'on a vu précédemment. Mais il est quand même très cool. Il a un kit de stratagème qui donne quand même envie d'être testé. À voir pour plus tard comment ça va se stacker. Il est très chouette. Il est entièrement porté par son kit de stratagème. Le kit de stratagème est top. Et moi, à votre place, je jouerai celui-là plutôt que le précédent qui va pas durer très longtemps, qui va être nerfé, qui va gonfler tout le monde. Si vous voulez prendre de la bonne XP, jouez celui-ci directement. On quitte les orques et on va du côté des agents de l'Imperium avec l'inquisiteur Kroil qui vaut 100 points. C'est une figurine agent solitaire qui a un mouvement scout de 6, qui est donc, je le rappelle, prenable en allié pour tout l'Imperium. Donc c'est assez rigolo déjà de voir un petit peu de fraîcheur. Mouvement de 12, endurance de 4, sauvegarde à 3, invulnérable à 4, 6 points de vie, 2 dossés, pourquoi pas, 100 points je le rappelle. Derrière il va avoir une règle assez intéressante qui dit qu'à chaque fois qu'il va tirer sur une cible, et en tout cas retirer sur une cible, quel que soit justement son nombre d'itérations, alors on va ajouter 2 à la caractéristique de force et de dégâts jusqu'à un maximum de 6 dégâts, mais la force, elle, ne va pas être limitée, puisque globalement, il va avoir un espèce de petit sniper anti-monstre 2+, qui va être lourd et qui va surtout avoir précision, donc un seul tir de force 6 perd moins 2 dégâts 2, un petit pistolet de force 5 perd moins 2 dégâts 2, et aussi au corps à corps, il va avoir à la fois justement une épée, et sa monture va avoir des petits crocs pour globalement 5 attaques de force 4 perd moins 2 dégâts 1. Et ensuite, et c'est surtout pour ça qu'il va être intéressant, c'est le fait qu'il va avoir la règle à mon signal feu. En gros, il va pouvoir choisir une unité ennemie sur laquelle il vient de tirer en phase de tir, et toutes les unités agents d'Imperium ou Battle Line infanterie. Et ça fait plaisir enfin de voir des buffs pour les lines, parce qu'on ne savait pas trop pourquoi vous devez jouer ces unités-là. Et là, les intercesseurs lourds vont être pétés, puisqu'ils pourront relancer les jets de touche. Tu vas pouvoir en jouer 60. Tu vas pouvoir en jouer 60. Non, ce qui est un peu dommage, c'est que ça reste jusqu'à la fin de la phase, donc c'est vraiment lié effectivement à mon signal feu. Ça ne concerne que la phase de tir. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que quand on réfléchit à l'Imperium, les seuls battle lines qui vont pouvoir en bénéficier réellement, ça va être peut-être les IK. Avec, dans les bons détachements, les IK peuvent être battle line. Et puis on l'a vu, Game Workshop nous promet d'avoir un nouveau système de list building, donc peut-être qu'on va pouvoir refaire passer battle line nos armigés, peut-être que... En stackant les détachements encore une fois. Voilà. Donc éventuellement, en dehors des agents de l'Imperium, qui eux vont pouvoir tous relancer toutes les touches, dans l'intérêt pour le reste de l'Imperium, aujourd'hui, je vois un intérêt de full relance des touches pour l'Astra, parce qu'il suffit que vous ayez le mot-clé létal. Mais déjà, tout de suite, quand vous pouvez relancer les touches avec vos petites lampes torches, c'est plus pareil. Et puis avec, bien sûr, on l'a dit, les armigeurs. Sinon, en dehors de ça, les Sista, le Space Marine, souvent, ça n'a pas besoin de relancer les touches au tir. Ou alors c'est nul au tir. Donc... ça va avoir un effet limité. 100 points, allié de l'Imperium, donc jouable pour tout le monde. Je pense qu'il va être sold out le jour 1 de la sortie, lui, parce que c'est un excellent allié qui va synergiser toutes les armées de l'Imperium. C'est très très fort. C'est vrai. Alors après, il aura une utilité vraiment très spécifique. En lui-même, il est intéressant parce que Scout 6 et Agent Solitaire, c'est pas inintéressant. Il a un sniper, donc on va voir comment ce sniper interagit dans la nouvelle version avec les règles comme on nous a dévoilé de cachet, mais on peut imaginer que ces snipers-là, ils vont avoir des effets sur les règles de cachet. Donc je pense qu'il va être effectivement sold out. Il ne sera pas auto-inclus, je pense qu'il sera un peu moins joué que par exemple une Caldus, mais le fait qu'il existe est intéressant. À voir aussi, encore une fois, ça pour le coup, c'est des informations qu'on n'a pas. Est-ce qu'en V11, le fait de prendre un assassin, tu utilises un slot de détachement? Oui, ça, je sais pas. En tout cas, on passe maintenant au niveau des détachements Space Marine. Excellente surprise de voir ça pour expliquer un petit peu. En gros, vous allez avoir le nouveau supplément Yarick et ça va arriver avec un mode de jeu qui vous permet de jouer que des véhicules.
Donc, c'est vraiment un mode de jeu spécifique pour ça, et on sent que Game Workshop a envie aussi de se faire plaisir en proposant des détachements. On l'a vu pour les orques autour des transports, et là ils ont donné la même chose aux Space Marine. On va donc découvrir ensemble le détachement Armored Spare Type, puisque on va avoir la règle détachement rapide. En gros, vous allez avoir un nouveau mot-clé sur vos transports potentiels, c'est-à-dire que si ceux-ci ont plus de 14 points de vie, ils vont devenir transports lourd. À partir du moment où vous allez débarquer d'un transport qui a fait un mouvement normal ou une advance, donc modulo le fait que ça soit un Land Raider avec sa rampe de lancement, vous n'allez pas pouvoir charger derrière, mais l'unité par contre qui a débarqué va pouvoir faire un mouvement supplémentaire de D6. Ça cavale sec. Et si jamais vous êtes transport lourd, ça sera pas D6, mais ça sera D3 plus 3. Donc là par contre, il faut imaginer la projection que les Land Raiders vont donner. Oui. Et c'est pour moi là où, si tu veux, ça sonne comme étant fort, pété, on va voir le reste, c'est du même niveau. Mais est-ce que ça donne pas encore trop de valeur aux Land Raiders, où aujourd'hui on a envie de voir autre chose? Oui, alors après, on va voir que les Land Raiders, ils sont quand même très chers. Donc, on ne peut pas non plus trop les jouer facilement. Mais on va voir que, quand même, là, dans le game design qu'ils ont prévu pour ce détachement, il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour des répulsors, il y a des places pour des impulsors, il y a des places pour les Land Raiders. En même temps, c'est un peu le problème du game design qui a été choisi pour l'Imperium par Game Workshop, le fait de switcher et d'introduire cet impulsor en même temps que le Rhino. Mais le Rhino existe quasiment plus, alors qu'il continue d'exister en Chaos Space Marine et à transporter des Chosen, donc 30 points de vie de Chosen. Donc, en fait, c'est d'ailleurs en train un peu de gonfler tout le monde, que le Rhino soit un tel transport pour le Chaos Space Marine. Donc, ils sont un peu sur une transition à la fois de modèle et de règles, qui rend le sujet un peu inconfortable. Ensuite, on passe maintenant du côté des améliorations. On va avoir Liberator. En gros, le porteur et ou son transport lourd va avoir la règle sticky objectif, c'est-à-dire qu'à la phase de commandement, si vous le contrôlez, vous garderez le contrôle objectif même si vous en partez jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne. C'est très fort. Hein. On transforme un répulsor en petit Venom Drukhari. Pas mal. Oui. Tu veux transformer un beaucoup plus gros en petit transport rapide. Oui. Le prochain, ça va être justement celui de la lance. En gros, si le porteur commence embarqué dans un transport de n'importe quel type, il va avoir Scout 9. Voilà. Donc si vous avez les deux améliorations dans le même transport, vous bougez de 9, vous êtes déjà sur un objectif, puisque quand vous bougez de 9, vous venez de mettre votre pare-choc sur l'objectif, et vous pouvez le stick dès le premier tour. Pas mal, c'est français. Ça sonne un peu con, excuse-moi. Et c'est sympathique. Pas ça, tout le reste. Ça va coûter. Non, mais après, encore une fois, faut se rappeler qu'on joue des Space Marines, et donc on est une armée d'élite qui n'a pas d'invue. Donc oui, ça peut être assez fort, mais ça peut aussi collapse très très vite. Ensuite, on va avoir le déploiement de choc. Ça va être mis sur une unité en Terminator ou en armure Gravis. Et si vous débarquez d'un transport, vous aurez alors touche soutenue. Bon, là, on est très content parce qu'on vient de reconstituer ce qui s'était appelé en début de V10 l'agressor bombe. Ouais. On met sur un Apothecary Biologis qui donne déjà le létal cette amélioration. Et donc là, quand vous sortez du transport, vous êtes touche soutenue et touche létale, ce qui synergise très fort avec le serment de l'instant qui permet de relancer. Ensuite, on va avoir comme dernière amélioration le commandeur armuré. En gros, si jamais votre personnage n'est pas dans un transport, il va pouvoir choisir un transport qui est en réserve et celui-ci pourra arriver un tour plus tôt. Oui, c'est pas inintéressant de pouvoir positionner un Land Raider, un répulsor, même un répulsor executioner qui arrive de réserve d'attaque de flanc dès le tour 1. Votre adversaire, il peut mouiller ses couches. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de l'utiliser pour faire arriver justement en frappe en profondeur? C'est un petit peu à la manière des tyrannides avec les Harridan, c'est ce qu'Aimé avait fait avec Atlanta. En fait, de faire ça avec un Stormraven. C'est tout à fait possible, effectivement. Ça te permet d'avoir un Stormraven qui n'est pas en Hoover et qui est donc en avion, et boum, il arrive. Donc c'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque même. Ensuite, les amis, on passe sur le kit de stratagème. On commence par le courroux de la machine. Après que vous ayez justement détruit un véhicule, vous allez pouvoir lui faire un mouvement normal ou un mouvement de désengagement avant justement de débarquer vos figurines et avant de voir si celui-ci explose. C'est un ancien stratagème orc, sauf que pour les orcs, il fallait que ça pète. Oui, c'est un peu moins marrant que les orcs, là c'est un drift. C'est juste fort. Ça permet plutôt de mettre ses figurines au chaud, tranquillement, derrière une ruine. Donc c'est intéressant. Ensuite, on va avoir l'armure du mépris, le fait pendant une activation de tir ou de corps à corps, de déprécier la valeur de la pénétration d'armure de 1. Ensuite, on va avoir l'embarquement rapide à la fin de la phase de combat. Si jamais vous êtes à côté d'un transport lourd à 6 pouces de votre unité, elle pourra embarquer dedans. C'est la remarque qu'on a fait tout à l'heure sur l'orc, en fait. C'est du game design, normalement, qui avait été un peu fixe par Game Workshop. Et là, ça revient. Donc, vous avez vos agresseurs avec... l'agresseur bombe qui marche maintenant up and down. Up and down, voilà. Vous sortez, vous débarquez, vous pouvez même rebouger tranquillement de D3 plus 3, tant que vous restez entièrement à 6 de votre répulsor. Vous éclatez la chebou de votre adversaire.
et vous remontez. C'est assez agréable. Yes, ensuite on va avoir le Sledgehammer Thermite. Pour un PC à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir ignorer tous les décors, et en plus de ça, si jamais vous êtes un transport lourd, vous allez aussi ignorer les ennemis. Oui, ça c'est quelque chose qui va toujours être utile en WTC, un peu moins quand on voit les décors que nous propose Game Workshop pour la prochaine version. Mais oui, on va pouvoir avancer, puis on est amélioré en plus de ça quand on est Heavy Transport, donc on va même pouvoir traverser les adversaires. Donc ça c'est vraiment très chouette parce que si jamais on est un peu mis en difficulté et 3-point, on va pouvoir éviter les Desperate Escape, on va pouvoir... Donc c'est de la ressource tactique utile. Yes, ensuite on va avoir le déploiement avancé. Pour un PC à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir advance avec un transport et quand même débarquer derrière et agir normalement, à l'exception de la charge, sauf si jamais justement c'est un Land Raider. Voilà, ça a deux avantages. Si vous avez votre agresseur bombe, vous allez pouvoir advance avec votre répulsor, débarquer, bouger vos agresseurs, on l'a dit, de D3+3 et tirer. Et puis si vous avez un Land Raider, vous allez pouvoir bouger de 12, advance, débarquer à 3, bouger de D3+3 et charger. Ça fait une belle allonge, hein. Oui. C'est sympathique. En général, surtout que dans un Land Raider, t'en mets pas 5 scouts, quoi. Non, c'est plutôt des machines à baffes, les bordels. Oui. Et on va terminer avec la doctrine de Purgation, qui va coûter un PC à votre phase de tir. Vous allez pouvoir avoir plus 1 pour toucher si vous venez de débarquer d'un transport, et plus 1 pour blesser si vous avez débarqué d'un transport lourd. Oui, c'est très intéressant parce que ça va permettre de doubler les effets d'un serment de l'instant. Mettons que vous ayez envie d'avoir un serment de l'instant plutôt pour votre phase de corps à corps, et vous allez quand même pouvoir mobiliser une fiabilisation de touche, plus 1 à la touche, et une fiabilisation de blesse, plus 1 à la blesse pour la phase de tir. Très intéressant. Pour conclure, qu'est-ce que tu penses de ce détachement ? J'aime bien le game design qui a été proposé. Il y a suffisamment de muscles pour qu'on ait envie de le jouer. Et c'est pas non plus complètement pété parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources tactiques. On vous engage, vous pouvez pas désengager tirer, vous pouvez pas désengager charger. Donc à partir de là, ça veut dire que votre adversaire a quand même des pistes pour venir chercher l'outplay, pour venir chercher la victoire contre vous, malgré votre hyper brutalité. J'aime bien cet équilibre. Yes, on passe maintenant au deuxième détachement pour les Space Marines, qui est la Task Force des Headhunters. En gros, vous allez pouvoir avoir un nouveau mot-clé qui s'appelle les As de char. À l'exclusion des fortifications, des drop pods, des marcheurs ou de tout ce qui vole, vous aurez donc ce nouveau mot-clé As de char. Et en plus de ça, au début de la partie, vous allez pouvoir justement en prendre 3 de ces As de char et leur donner le mot-clé personnage au regard des améliorations. Globalement, la règle que vous allez débloquer, c'est que vos As de char vont avoir plus 6 à leurs caractéristiques de mouvement au lieu d'Advance, donc ce ne sera pas D6, ce sera Advance 6, et aussi à la phase de tir, vous pourrez relancer les jets de dégâts. Bon, c'est très fort pour tuer des monstres, en fait, pour tuer des véhicules. Relancer les jets de dégâts, c'est ce que le Predator Annihilator a comme base de règles, et ça en fait un Predator très très fort contre le véhicule. Yes, ensuite au niveau des améliorations, tu vas avoir une petite invulnérable à 5 sur un véhicule et regagner 1 point de vie à la fin de chacune de tes phases de commandement. Très bien. Ça permet d'avoir une résistance sur un gros répulsor executioner, on est content. Ouais, ensuite, toujours sur un véhicule, une fois par phase, tu vas pouvoir relancer un jet de touche, un jet de blessure et un jet de dégâts. Ça, c'est pas inintéressant, ça permet d'être très très fiable sur, encore une fois, un répulsor executioner. Ça va permettre à un véhicule d'avoir la touche soutenue. Bah ouais, c'est fort, hein. C'est fort parce que, pareil, un répulsor executioner qui est touche soutenue, full relance des touches, c'est fort. Yes, et écoute, ça me fait plaisir parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'aura en V10. Non. Game Workshop avait dit au début de l'émission. Pas de reroll, pas d'aura. C'est important. Oui. Ils ont tenu leur ligne. Là, il y a un écart. Mais de toute façon, ils ont qu'une parole. Ils disent un truc, ils le font. Ils font ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et ben là, écoute, par contre, bon, c'est l'aura. C'est une aura. Puisqu'en fait, un véhicule va donner comme aura le fait d'avoir assaut sur les véhicules à 6 pouces de lui. Quand on rend auto-advance à 6, c'est pas mal. C'était nécessaire pour le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'assauts sur les véhicules SM. Ensuite, du côté des kits de stratagème, on va voir l'armure du mépris. Oui, bon, on connaît, très bien. Ça, c'est sans doute en V11, puisque les couverts, -1 touche, et tu maintiendras ton -1 à la PA, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir un stratagème qui est intéressant, en tout cas plutôt 2 stratagèmes qui vont être intéressants. Globalement, c'est à chaque fois qu'on est en phase de tir et qu'on va tirer avec un as de tank, on va choisir le premier stratagème, soit d'avoir plus 1 PA si on cible un monstre ou un véhicule, ou alors d'avoir la relance D1 pour blesser, ou toute la relance de blesse, si jamais l'unité est déjà blessée. Mais on ne peut pas utiliser les 2 stratagèmes en même temps. Oui, écoute... C'est intéressant, surtout le deuxième, le kill shot, qui permet de dire dès que votre cible a perdu un PV, vous êtes en train de déclencher un finish him, full relance des blesses.
c'est fort. Ensuite, intéressant, pour un PC, on va avoir le désengagement tir. Oui, important en matière de souplesse tactique, on l'a toujours dit. Ensuite, on va avoir un mouvement réactif de D6 quand l'unité rentre à 9 pouces de soi. Oui, toujours fort aussi. Hein. Vous venez de prendre une petite ligne de vue pour tirer sur votre adversaire et vous venez en même temps d'interdire le fait de rentrer dans les 9 pouces de vous, sinon vous vous recachez. Toujours utile. Et enfin, on va avoir un contre-tir pour un PC à l'exclusion des unités qui ont plus de 16 points de vie, bien évidemment, pour éviter trop de violence. Le fait est que si on vous tire dessus, vous pouvez retirer si vous n'êtes pas détruit. Oui, bon, c'est un shootback qui concerne surtout les petits véhicules. C'est toujours intéressant, ça permet aussi d'avoir de l'interaction avec l'adversaire pendant son tour. Donc ça permet d'établir des plans un peu verrouillés pour lui, c'est sympa. Qu'est-ce que tu penses de ce détachement ? Bon, c'est un détachement qui est très thématique. On voit d'ailleurs au game design qui nous propose qu'on est déjà dans un détachement qui a pensé sa projection dans la V11. Hein. Ils nous ont révélé sur Warco qu'on allait avoir des détachements qui allaient pouvoir avoir des reliques qui ciblent non pas des personnages mais aussi des unités. Et d'ailleurs tout un tas d'unités, un chapelet d'unités. Bon, là on le voit qu'ils ont rendu ce détachement compatible V11 avec la designer note qui nous dit voilà, vous allez pouvoir choisir des tank ace. Bon, donc ça c'est pas inintéressant de voir comment est-ce qu'ils adaptent leurs deux écritures. On a quand même un détachement qui est très véhiculé. Les véhicules Marines, ils ont du mal à être autoporteurs parce qu'ils n'ont pas d'invue. Donc dès qu'en face, il y a une PA un peu énervée, ça tombe en un ou deux coups de la scan, donc c'est un peu gênant. Surtout si on a augmenté la valeur de ces véhicules par l'équipement, par des reliques. On a le seum quand on perd 200 ou 250 points d'armée juste sur des gros tirs de Darklands. Donc bon, le kit de stratagème est intéressant, mais je suis pas sûr qu'il sera bien indiqué pour du compétitif. On quitte les Space Marines et on va du côté des hommes, avec un Z, parce qu'on est des orques ici. Oui. Donc en tout cas de l'Astra Militarum avec, et trop content, on découvre ici le profil de monsieur, de papa commissaire Yarrick, qui est de retour pour Armageddon. Même discours que pour Wasdaka, il est à 150 points, lui, c'est le Primarque. Il a remplacé Leontus. Il a dit Leontus, t'es mauvais. Oui, là, la cousine Leontus. Donc 150 points, mouvement de 6, endurance de 4, sauvegarde à 4, invulnérable à 4, 5 points de vie. Au C1, c'est normal. Commandement de 6, un peu déçu. Je pensais qu'il allait donner mieux. Mais bon. Calme-toi, c'est un humain. Oui, Space Marine. Non, mais d'accord. Non, t'arrêtes. Tu te calmes tout de suite. 5 ans d'amitié, tu arrêtes. Oui. C'est Yarrick. Ok, mais c'est un humain. En tout cas, bref, il est pété. Vous allez voir déjà, il va pouvoir rejoindre, puisque c'est un leader, les Cadians, les Catachans, bref, tout le monde, la Descorbe de Krieg, les Karskin et les Tempestutions, c'est intéressant. Il est capable aussi de donner 2 ordres, et il donne des ordres au régiment, au Squadron et au Titanic, le seul avec Leontus à pouvoir le faire. Et ensuite, il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est ce qu'on appelle un face cap grâce à sa volonté de faire. La première fois qu'il est détruit, on jette un dé sur un 2+, il revient à la vie avec 3 points de vie. Et le deuxième, c'est que c'est le héros de la guerre d'Hadès. Et donc, il va pouvoir, à votre phase de commandement, choisir parmi une des 3 aptitudes de Primarque, qui sont juste ici. La première, on la comprend même pas. C'est la contre-stratège. En gros, à partir du moment où une unité ennemie va rentrer dans vos 12, vous allez pouvoir choisir une unité régiment à 6 pouces de lui faire soit un mouvement normal de D6, soit la faire tirer normalement. Ça n'est pas un tir en état d'alerte, c'est un tir normal. Ou alors, déclarer une charge. Oui. Je rappelle que c'est un mouvement réactif à la phase de mouvement adverse. Si une unité rentre dans les 12 de Yarrick, et il pourra le donner à une autre unité à 6 pouces de lui. Oui, et en plus de ça, ça se passe à la fin de la phase de move. Donc une fois qu'on connaît tout le plan adverse. Ouais. C'est extrêmement fort de pouvoir choisir entre ces 3 aptitudes, d'autant que c'est que 1/3 de ces aptitudes de Primarque. Le reactive shoot, c'est quelque chose de nouveau. On ne l'avait pas vu en game design. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été écrit en ayant en tête la V11. Notamment, Game Workshop nous a dévoilé la capacité cachée. Donc les infanteries qui vont pouvoir être une sorte de lone-up à 15 dès lors qu'elles n'ont pas tiré et qu'elles se cachent à l'intérieur des ruines. Ça veut dire concrètement que les choses vont se jouer un peu en chaussons de danse, quoi. C'est-à-dire vraiment plutôt dans des distances de tir beaucoup plus réduites environ. Et là, quand on joue dans des distances de tir plus réduites, ça veut dire aussi qu'être en capacité de tirer quand l'autre rentre dans nos 12 pas, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on se dit, quoi qu'il arrive, je vais avoir une phase de tir à la phase adverse. Donc je peux adopter des positions assez avancées. Donc c'est très très fort. Si jamais la menace n'est pas si dangereuse que ça, je recule de D6.
Voilà, parce qu'il n'y a pas de problème. Ou à contrario, si jamais j'avais de la contre-charge pas dégueulasse, eh ben je déclenche une charge. Et puis voilà, et puis on va taper le mec si c'est un taux qui vient. Non, on va le taper. Voilà. Donc, en termes de ressources tactiques, c'est génial. Et on se dit, ces 3 petites bullet points, honnêtement, ça aurait pu être 3 aptitudes de Primark. En deuxième aptitude, ça va être le commandement décisif. C'est assez intéressant. La première fois qu'il va donner un ordre à une phase, il va donc choisir une unité à 12, mais en réalité, celui-ci va impacter toutes les unités éligibles à 6 pouces de l'unité choisie. L'ordre en bulle, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que si tu as, clairement, Yarick, en début de partie, en tout cas en fond de cours, plein de mecs à mettre en situation de move, parce que on est dans la phase où il faut gagner le terrain. Bon, voilà, un ordre en bulle, merci, bonsoir. A contrario, t'as plein de mecs à mettre. Tes covers, plus un save. Tes covers, boum, voilà, tes covers, plus un save. Pareil pour le relance des As, ou bref, ça va être une dinguerie. Hein. Et le dernier, ça va être le héros inspirant qui va permettre tout simplement à 6 pouces de lui de relancer les tests de d'ébranlement. Avant de conclure sur Yari, il faut aussi rappeler qu'il a gardé quasi le même profil qu'avant. Oui. Puisqu'il va avoir toujours son œil en phase de tir qui va permettre de faire 2 tirs de force 6, moins 2 D3 plus 1. Précision. Précision, c'est normal, c'est un œil. Moi j'ai vu la vidéo. J'en ai peur. Franchement, j'en ai peur. Et aussi au corps à corps, il va avoir justement sa pince pour 4 attaques de force 8, moins 2-2. Une pince d'orque. Voilà, bonjour. Écoute, pour 150 points, il est peut-être un peu undercost. Peut-être. Mais il me dérange moins. Mais il me dérange moins que Wazdaka parce que il est pas. Il vient buffer une armée. Il est pas standalone. Il est pas. Wazdaka, en fait, il va être dans toutes les armées orques, que tu joues Speed Freak ou pas. Voilà, parce que quelqu'un s'est endormi sur le bouton scale. Excuse-moi, lui, c'est un petit Leontus, c'est pareil. Il va être sur dans toutes les armées. Oui, il fait escape. Mais il va pas être tout seul et il va être en fond de cours. Enfin bref, il va pas. Le gameplay va pas forcément tourner uniquement autour de lui. Et il apporte des trucs que je trouve hyper cool. Alors, on verra s'il est sous-costé ou pas, mais ce réac tir, c'est vraiment très intéressant en matière de macro. On va pouvoir avoir enfin des petits sions qui se mettent en situation d'embuscade et qui disent mon gars, j'ai mis Yarick, je l'ai exposé, j'ai pris des risques. Je l'ai mis à 12 un peu devant. Et si tu viens devant lui pour essayer de l'embrouiller, de le taper, moi, je vais déclencher une bordée de plasma. Accroche-toi à ton slip. On enchaîne avec une figurine pareille, ultra magnifique. C'est donc la commissaire Graves qui est de base, alors c'est rigolo, on est sur un véhicule escadron aéronomé officier. C'est vraiment ouf. Problème, il est à 110 points. Vraiment, ils veulent les vendre. Hein, mais ils sont bêtes. Franchement, je les aurais mis encore moins cher parce que moi j'ai envie de les acheter. Donc voilà. Alors, mouvement 12, endurance 2, 8. Sauvegarde à 3, invulnérable à 4. C'est un véhicule avec un champ de force. 12 PV au C5. Quoi ? Oui. 12 PV au C5. C'est un Primark, les gars, en termes de contrôle map. Oui, un Primark du chaos, du coup. Bien sûr. À 110 points. Du coup. Donc, le tiers du Primark. Voilà. Et pourtant, tu sais que j'aime la mécanique. Oui, oui. Et puis les aigles comme ça, hyper fiers. Ça m'angoisse, Olivier. Oui. Je vais manger un peu. Je vais manger une feuille. De la bénédiction du Führer. Hein. Je me souviens. Attends, tu sais que si je mets une feuille entre mes mains, je peux faire un sifflet qui tu va peux le faire mes potes de se barrer. Oui. C'est quand même un peu limite. C'est pas. T'es passé à ça d'un cancel. Et tu te lances. Mais oui, mais moi, je sais, mais moi, ça sera toujours ça. La gloire ou la merde. Voilà. Bon. C'est pété, mais c'est pas grave, c'est magnifique, la figurine elle est ouf, et de toute façon Game Workshop on le sait, adaptera, on est aussi là pour que tout le monde se fasse plaisir en fin d'édition. Passons. Globalement, ça va faire 12 tirs de force 5 sans PA dégâts 1 à 3+, c'est intéressant, ça a aussi 2 stubbers, donc 6 tirs et 12 à courte portée de force 5 sans PA dégâts 1. Au corps à corps, ça tape un peu, faut faire attention hein, justement avec les Power Sword de Manus Mortis, puisque ça va faire 5 attaques de force 6 moins de 2. Quand t'as un véhicule, tu t'y attends pas, c'est ça, plus un bless, tu t'y attends pas. En termes de règles, c'est aussi intéressant. Puisque, déjà je rappelle, c'est un officier qui va donc pouvoir donner des ordres, mais pas que, puisque aussi elle va pouvoir en fait permettre quand une unité débarque à 6 pouces d'elle d'avoir un ordre gratuit, et aussi petit bonus une fois par tour à n'importe quelle phase, vous pouvez choisir une unité Astra Infanterie à 24 pouces d'elle qui serait Battle Shock, et si celle-ci a détruit une unité, alors elle n'est plus Battle Shock.
Oui. Et là, c'est quand même un peu l'autorité. Hein. C'est quand même très Et ça fort. fait des mortels à l'impact, je l'ai pas dit, mais ça fait beaucoup de mortels à l'impact. Elle peut donner des ordres à la manière d'un commissaire, par contre c'est régiment et escadron, mais seulement limité à 3 ordres, le plus 3 moves, le plus 1 OC et le baïonnette. Oui. Bah, en fait, c'est le prix qui fait que ça va être auto-include. En fait, le body est déjà incroyable et c'est des bodies qu'on n'a pas en Astra. Un vu à 4, OC5, bon, bah, pour 110 points, 12 PV, on va les prendre. On donne des ordres gratuits en plus de ça, parce que pourquoi pas. Et on est capable en plus de ça d'ouvrir la game assez intelligemment avec les mortels, des pronages et puis des attaques. Pareil, le commandement qui est rétabli une fois par tour. Je rappelle que les Chaplains Space Marine, c'est once per game. Donc là, la commandanture, mon gars, ça file droit. Donc moi je trouve que bah, forcément c'est une unité qui va être auto-include. Et elle me rappelle furieusement, et une fois que je leur ai dit, vous ne pourrez plus ne pas le voir, le personnage de Indiana Jones dans le crâne de cristal sur sa Jeep avec son épée. Et ouais. Et ouais. Ouais, mais le problème c'est que c'est une merde. Et le problème, oui, mais elle termine avec les fourmis. Faites attention. Ouais, mais ils ont chié sur les licences qu'on aime. Ils ont, oui. On est Mais d'accord. et ça c'est oui, mais bon Spielberg et les aliens. Voilà. Juste pour la petite anecdote, on va maintenant voir la version à pied. La version à pied est à 65 points. Voilà. Au début, je pensais que je m'étais trompé, que c'était la version à pied à 70. Et Non. je m'étais dit, bah, c'est pas grave, la Attention. version montée va être beaucoup plus chère. C'est pas la version à pied, c'est la version à chier. Attention, attention. On va découvrir ça ensemble. Voilà. 65 points. Globalement, elle va avoir les mêmes restrictions au niveau des ordres. Elle, par contre, elle va pouvoir donner à l'unité qu'elle rejoint, et vous voyez ici bah, justement qui elle peut rejoindre, le désengagement, tir, charge. Pourquoi pas. Et elle donne l'aptitude dont on a parlé tout à l'heure des Battle Shock à 12 pouces et pas à 24. Voilà. Alors rien, j'admets, j'ai été un peu sévère, comme c'est toujours once per phase, at the start of any phase. Donc là, c'est quand elle est à pied, c'est pas once per turn, c'est once per phase. Rien que pour ça, elle vaut le coup. Voilà, j'étais un peu excessif. On passe maintenant sur une nouveauté, donc les chars légers, hein, vraiment ça c'est très 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 cool. Je précise pour ceux qui l'ont pas vu, c'est peut-être pas sorti, mais donc vous l'avez peut-être pas encore vu. On a fait la vidéo, un historien réagit à Warhammer, notamment à l'Astra, et on lui a montré les nouveaux véhicules aussi de l'Astra, et il nous expliquait comment en fait en gros il y a à la fois des roues en gomme et pas que des chenilles, c'est que ça montre que c'est des véhicules légers en fait. Bon, c'est assez intéressant, mais bah voilà, c'est un spoil. En tout cas pour parler juste de l'hippogriffe AFV, c'est assez intéressant, c'est des unités, en tout cas des escadrons de 1 ou 2 véhicules, on est à 70 points pièce, donc 140 les deux. Véhicule léger, mouvement de 12, endurance de 8, 7 PV, OC2, ça c'est très 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 cool, sauvegarde à 3, ça aussi c'est appréciable. D'autant plus qu'on sait déjà que le couvert n'impactera plus la sauvegarde d'armure, donc ce genre de véhicule sera quand même plus facile à tomber demain. Et ici, on voit quand même que bah, justement, on va avoir le convoi d'escorte comme règle, et puisqu'ils vont pouvoir, alors ça c'est un problème je trouve, à la phase de tir, après qu'elle ait tiré, bouger de D6. Malheureusement, ça crée pas de jeu de faire du Fire and Fade avec ce genre de petit véhicule. Après, c'est pas cher, mais pourquoi pas. Au niveau de son équipement, c'est intéressant. Elle va être équipée d'une mitraillette qu'elle va pouvoir remplacer en Amelta et après d'une arme lourde qu'on vous affiche ici. Donc, ça va être bah, justement beaucoup de latitude de jeu par rapport à l'équipement et ça, on aime. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Et je note déjà que le Heavy Lascanon est assaut et pas Heavy. Et donc ça, j'aime les contre-pieds comme ça, moi, ça me plaît. Sinon, écoute, j'aime bien la fraîcheur du truc. Ça va permettre d'avoir un peu de mobilité. Je pense pas que ce sera utilisé dans le sens du pas de jeu comme tu l'évoquais, c'est-à-dire je mets des lascanons, je tire et je fire and fade. Je pense que ça sera pas utilisé comme ça, notamment en V11, et que ça sera plutôt utilisé pour donner un surplus de mobilité in. C'est-à-dire je bouge vers toi, je te tire dessus et je... En fait, c'est simplement que pour moi, ces mouvements, ils doivent être, enfin, tu vois, ça doit être cité intelligible à taper. Enfin, en fait, en gros, ça mérite juste plus de garde-fou parce que ce genre de mécanisme spammé à 70 points, tu pourrais te dire que tu vas quand même balancer, je sais pas, 10 tirs de la scan par tour et ton adversaire ne verra plus rien. Je suis assez d'accord. Donc du coup, en tout cas, je trouve que c'est cool d'avoir ces hippogriffes. Des 2 véhicules légers, c'est pas mon préféré, mais ça permet quand même pour 70 points d'avoir un petit blindé qui bouge quand même de 12 plus D6, donc qui va quand même aller assez vite et va être une ouverture de game intéressante, parce que l'endurance, d'une certaine manière, exclut les infanteries légères de l'équation d'attrition. Donc si l'adversaire ouvre avec des infanteries légères, il va avoir du mal à tomber ses 7 PV en du 8. Et du coup, c'est un ouvreur intéressant
parce que vous ouvrez avec un petit blindé et c'est pas toujours facile pour l'adversaire de résoudre cette équation d'ouverture. Yes, on passe maintenant au prochain transport, au nouveau transport, et ça fait plaisir que Game Workshop ait enfin donné une nouvelle valeur, en tout cas, ait remplacé les chimères. Les chimères, c'est cool, hein, je vous rappelle que c'était des véhicules amphibiens et que si jamais, à l'époque, je vous parle de ça pour les vieux joueurs, vous aviez de l'eau sur la table, et ben vous l'ignorez. Ah ouais. Eh, Eh ben oui, c'est remarquable. c'est con qu'on soit pas à la mer. C'est con qu'on soit pas la mer. Pas la plage. 85 points, véhicule donc pareil léger mais qui est plutôt beau. Alors c'est marrant, c'est vraiment endurance 7 parce que celui-ci justement n'a pas de toit, donc vous avez 12 places de tir, mais c'est quand même 10 PV sauvegarde à 3. OC2, mais j'adore cette règle, c'est vraiment une règle que j'aurais voulu qu'il donne à tous les transports du jeu, puisque vous allez pouvoir augmenter de 1 la caractéristique de contrôle de l'objectif par tranche de 3 figurines embarquées. Et au niveau de l'embarquement, il peut embarquer 12 Astra et des Ogrines aussi, puisqu'il peut en embarquer 4. Oui, et moi je trouve ça très intéressant comme game design. C'est la première fois qu'on le voit écrit dans les codex. L'idée qu'on peut augmenter l'objectif contrôle d'un transport s'il est plein à craquer, ça fait quand même que vous arrivez avec un transport qui est OC6 et donc qui n'est pas évident à contester, notamment dans des phases d'ouverture de jeu. Donc bravo, c'est chouette. Je pense que c'est un chouette transport et on veut en voir plus. Surtout que 85 points, alors il est peut-être un peu cher, mais moi je trouve que bon, pour son aptitude, ça les vaut. Énorme surprise de voir des nouvelles entrées pour l'Astra, le retour de Yarick, trop fort, clairement, on va se le dire. Le nouveau personnage, trop tanky pour 110 points. Pas à pied. On va se le dire aussi, clairement, il y a un problème. Enfin, les 3 nouvelles entrées qu'ils ont sorties entre Wazdaka, ça et ça, c'est sympathique. Et les nouveaux véhicules, par contre, je trouve, ont vraiment une place. Les véhicules légers n'étaient pas positionnés dans Warhammer. En tout cas, tu sais, il y avait les sentinelles qui étaient vraiment, c'est même plus léger, c'est cadeau pour faire des openers. Et là, je trouve ça très intéressant ce qu'ils ont proposé. Ouais, très chouette. Ensuite, ils nous proposent 2 détachements. Le premier, on va l'enjamber, les amis. C'est un détachement qui est le style Hammer. C'est un détachement. Alors, qui va principalement booster uniquement les titanesques. On va surtout garder en tête que Game Workshop a déjà montré les nouveaux patrons de table et que Game Workshop a promis, en tout cas que cette 11e édition allait aplanir les différences de jeu entre le jeu WTC, c'est-à-dire avec des patrons de table très chargés et ainsi de suite, puisque Game Workshop veut qu'on utilise maintenant leur table partout dans le monde et quel que soit le contexte de jeu. Donc on verra sans doute plus de titanesques, mais je pense qu'on verra plutôt ce nouveau détachement pour booster un titanesque en V11 si on stack les détachements. Donc je vous propose de le zapper et par contre on va découvrir derrière la pépite. C'est vraiment le détachement qui va buffer les escadrons. Oui. Et ça, on aime énormément. Et globalement, qu'est-ce que ça va être ce détachement ? En fait, ça va être pour les véhicules, mais pas les véhicules trop lourds. Donc, tous les véhicules Astra vont avoir la règle Squirmish. Et donc, si tu as moins de 13 PV, tu es considéré comme un Squirmish. Et ça te donne un rack move de base. Dès qu'on rentre dans les 9, tu peux... 2d6. 2d6. Donc, tu te retrouves à avoir tout un tas de petits véhicules qui vont pouvoir drift. Et en plus de ça, tous tes officiers peuvent désormais donner des ordres au squadron. Donc, c'est fort. Ensuite, au niveau des améliorations, la première va permettre d'être mise sur un officier et en gros, il va pouvoir choisir non pas 1, mais 2 unités de platoon. Oui, tout à fait. Donc ça te permet d'avoir effectivement un rebond d'ordre. Ensuite, on va avoir le maître de la manœuvre qui va permettre à la fin de la phase de combat adverse, si le porteur n'est pas en portée d'engagement d'unité ennemie, de choisir un transport à 3 pouces de lui et de rembarquer dedans. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est que la fin d'un combat adverse, donc c'est pas non plus aussi pété que les autres qu'on a vus. Ensuite, on va pouvoir mettre sur un Tech Priest Engineer, donc l'équivalent d'un Tech Marine, le fait de donner à 3 pouces de lui une aptitude d'aura. Il y en a une autre. 2 nouvelles auras pour cette blague. 2 faux pas sur la V10, c'est ok. Et par contre, elle est pétée. Oui. Elle va donner un insensible à douleur à 5 à tous les véhicules d'escarmouche, donc skirmish comme tu l'appelais, à 3 pouces 2. Ça fait beaucoup, parce que si tous vos petits véhicules, il suffit que vous soyez suffisamment caché avec cette Ingencier, parce que là, ça va être l'obsession de votre adversaire de le bousiller. Donc là, vous restez caché. Vous allez donner un invu à 4, parce que c'est l'aptitude de l'Ingencier à un véhicule. Et en bulle, vous allez donner Finopène à 5. Bon, là, on peut imaginer quand même une sorte de myriade de petits véhicules. On a les nouveaux qui valent 70 points. On avait déjà les hydres qui valaient que dalle. Donc, en fait, imaginez cette espèce de déferlante de petits véhicules qui vont être Finopène à 5, tant que votre adversaire n'a pas trouvé la clé pour pulvériser votre Ingencier. En fait, je pense que c'est frustrant. Maintenant, on avait
pas, je crois, dans l'histoire de l'Astra, eu cette espèce, tu sais, de taxi truck chez les boys où en fait, tu faisais 6 boys un truck, enfin, tu faisais 10 boys un truck, 10 boys un truck. Tu vois ce que je veux dire? Tu faisais vraiment du spam qui allait tout droit. Là, enfin, un détachement qui va dans cet ADN d'avoir des véhicules de transport léger ou des véhicules légers. C'est l'avant-garde qui va prendre la table et ainsi de suite. Bon, je suis d'accord avec toi, le Phnom Penh 5 est astro pété. Ensuite, on va avoir un grand stratégiste. C'est un officier qui va pouvoir, après que les 2 joueurs se soient déployés, redéployer 2 unités, mais qui doit avoir le mot-clé régiment ou squadron. Trop bien, bah, classique. Ensuite, au niveau des stratagèmes, le premier, ça va être l'ordre d'avance. Un officier qui va lancer un ordre pourra tout simplement permettre à toutes les unités à 6 pouces de lui de relancer les jets de course. Oui, donc quand on est au début de la partie, qu'on doit prendre la table, en bulle, relancer les advances, c'est fort. Ouais, mais il n'y a plus de bulles. C'est pas une aura. C'est vrai, oh là calme-toi. Si les monteurs ne peuvent pas retirer ça, je m'excuse la France. Ouais. Et Game Workshop. Ton mauvais. Ensuite, pour un PC très fort, vous allez pouvoir prendre une unité Astra qui n'a pas été soit justement stationnaire à ce tour, donc qui n'a pas fait de mouvement, soit qui est arrivée en renfort, mais elle peut bouger de D6 quand même. Oui. Bah, en fait, si je regarde bien, les nouveaux véhicules, ils vont pouvoir bouger de 12, plus D6, plus D6, plus Advance. Ça, c'est véloce. C'est véloce. C'est véloce. Ensuite, à la phase de tir, vous allez pouvoir toujours prendre ce fameux mot-clé de Skirmisher, et si jamais vous ciblez un monstre ou un véhicule, relancez le jet de touche. Oui, c'est toujours très bien. Très bien. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un feu combiné. En gros, après avoir tiré avec une unité, justement Skirmisher, vous allez pouvoir, si vous tirez sur la même unité avec d'autres unités Skirmisher, et donc pour toutes les autres unités qui vont tirer sur la même cible, vous allez ignorer le couvert. Donc ça, pour l'Astra, c'est fort avec le -1 la capacité de tir qu'on aura demain. Et en plus, si vous êtes un Skirmisher, vous allez avoir plus de la force. Mais ça, c'est très fort, et c'est le miroir du stratagème qu'on a vu chez les orques. Simplement ici, il est un peu plus équilibré, parce qu'on n'a pas les Gatling qui passent force 8. Mais concrètement, toutes les petites lampes torches qui vont tirer depuis l'intérieur des skirmishers passent force 5 quand même. Donc vous voyez les paliers que ça fait passer, ce stratagème. Donc c'est très fort. On a tout à l'heure été relativement dithyrambique avec la nouvelle chimère, entre guillemets, le véhicule léger. Là, c'est un stratagème pour eux, puisque ça va coûter un PC à votre phase de tir. Si jamais vous avez débarqué dans le transport à ce tour, vous allez avoir plus un bless. Très fort, très fort pour tout ce qui va être Karskin, pour tout ce qui va être Sion. Et puis je rappelle, Game Workshop nous a dit qu'on allait pouvoir maintenant mélanger les détachements. Donc là, on peut très bien imaginer, on est sur un détachement, donc il ne faut plus regarder avec le même regard les détachements thématiques. Donc il ne faut plus les regarder avec le même regard. Donc c'est vraiment cool de se dire, j'ai suffisamment de skirmish, je vais mettre ces aptitudes pour les skirmish. C'est cool. Mais ça fait un peu peur. Oui, parce que tu dis, attends, j'ai un ordre, mon armée, elle relance des 1 à la touche. Derrière, j'ai tout ça en guide de stratagème. Game Workshop a dit qu'il allait avoir 70 détachements pour la sortie de cette 11e édition entre des nouveaux et du rework. Oui. À voir encore une fois comment est-ce qu'ils vont redistribuer ces cartes. Mais en effet, on les voit mal sortir un détachement comme ça à 1 mois et demi de la release pour voilà, exactement. Donc en tout cas, on a fait le tour, les amis, de tout ce qu'ils ont sorti. Ils continuent de surprendre, ils continuent de nous donner envie de jouer à la 10e édition et ils nous donnent très faim pour la 11e. Ouais. Franchement, je suis très, très, très satisfait. On en a tous les mois, on en a même beaucoup. Pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a des aptitudes de game design qu'on n'avait jamais vues. Donc, franchement, ils se creusent la tête. Ils vont chercher des nouvelles façons d'écrire qui sont, en plus de ça, plaisantes, parce que des nouvelles façons d'écrire qui servent à rien, moi, je sais faire. Donc là, franchement, bravo. C'est un peu endormi sur le bouton scale sur les orques et puis sur les astras, donc il y a un problème de cost, c'est sûr, donc il va falloir le régler très rapidement, parce que ça reste peut-être un peu gonflant, mais maintenant on n'a plus peur, vous voyez, on le dit, on n'est plus angoissé, parce qu'on sait que ça va immédiatement être géré. Et en plus, à partir du moment où ça se sait, vous le savez, on a parlé des defilers il y a quelques semaines, et en fait, vous le savez, à partir du moment où votre adversaire, votre ami, entre guillemets, partenaire de jeu, en met 1, ok, en met 2, tu lui dis, mec, tu le sais, je le sais, on le sait. T'en mets 3, on le sait tous. Et voilà, je pense qu'il faut surtout garder ça en tête. Tu joues Wazdaka parce que t'es un joueur orc, on va pas te priver de ton plaisir. Tu joues les Twins, on va pas te priver de ton plaisir. Non. Mais tu le sais, ça ne vaut pas ce que ça vaut. Voilà. Je pense que c'est important d'être. Je pense que on a souvent cette lucidité de savoir pourquoi est-ce qu'on perd, mais on s'interroge jamais sur pourquoi on gagne. Et je pense qu'il faut le savoir aussi pour ne pas priver l'autre de plaisir. C'est ça, et puis même se priver soi, parce que désormais, on est dans un jeu qui devient compétitif, qui est très équilibré, tous les 3 mois, qui a son patch. Donc tout le monde est dans cette optique de est-ce que je mérite vraiment la victoire que je viens réclamer. Et jouer un truc stupide. C'est pour ça, moi je vous dis, jouez votre Wazdaka. Ne jouez pas le détachement Mordaka tout de suite. Il va être hotfix très vite, et en général c'est du hotfix Nerfhammer très énervé sur tout ce qui est Mordaka orc. Jouez l'autre des détachements avec les turbo cochons,
il a l'air hyper cool à jouer, il est fort, il sera compétitif, il va pas être touché probablement par Game Workshop. Donc jouez comme ça. Et anticipez un petit peu. En gros, ne prenez pas de l'expérience qui ne va durer que un mois et demi max. On est Ça d'accord. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition. Olivier a créé une nouvelle chaîne YouTube, donc lui et tout un tas d'autres joueurs compétitifs. La chaîne s'appelle French Flair Corner. Elle est donc, comme on vient de le dire, spécialisée dans le monde compétitif de Warhammer avec une grosse partie pédagogique aussi. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Tu auras bien évidemment l'occasion de revenir nous en parler. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère clairement que vous allez l'aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à la booster. Si jamais vous avez des commentaires, si vous êtes content de revoir Wazdaka, le Vin Diesel de Warhammer, ou même justement un char avec des ailes cheloues, on va pas en parler. Ça, ne le mettez pas. Ne le mettez pas en commentaire. Si jamais aussi vous voulez supporter French Frame Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.